Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo revue. Je vais vous parler de la marque Miss Europe. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu l'énorme colis qu'ils m'ont envoyé. Donc je les remercie encore une fois. J'ai pensé que ce serait une bonne idée de vous parler, de vous faire une vidéo complète sur cette marque parce que vous me demandez très souvent où trouver des produits de nail art pas très chers et trouvables facilement en magasin. Donc je pense que sur ces points là cette marque peut vous intéresser et vous m'avez beaucoup demandé sur les réseaux sociaux de vous faire une revue aussi. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vais vous parler d'abord de mon avis global, de mon impression sur la marque en général, et ensuite je vous parlerai, je vous dirai, j'essaierai de vous dire un petit mot rapide sur chaque produit que j'ai testé. Donc d'abord sur la marque en général, on va commencer par les points positifs. Donc les points positifs, c'est d'abord le prix. Je trouve qu'ils sont vraiment pas excessifs. Ça varie un petit peu selon les endroits où vous les achetez, mais en général les vernis basiques, les vernis simples sont aux alentours de 3 €. Les vernis spéciaux du genre vernis mat, vernis sablé, ce genre de choses sont aux alentours de 3,50 €. Et les kits nail art qui sont composés généralement de minimum 2 vernis sont aux alentours des 6 €. Donc je trouve les prix quand même plutôt raisonnables. Ensuite, deuxième gros point positif, c'est qu'on peut les trouver très facilement. Je pense que n'importe où vous habitez, vous pourrez en trouver. Ça se trouve dans pas mal de boutiques pas trop chères, du genre Bazar, du genre La Farfouille, Babou, Magdan aussi je crois, ce genre de choses. Il y en a aussi à Kiabi, il y en a vraiment dans beaucoup de boutiques. Donc je pense que vous pourrez les trouver facilement. Autre point positif, c'est que je trouve qu'ils font beaucoup de produits nail art. Je trouve que c'est très rare pour une même marque en France, en magasin, de trouver autant de choix en nail art. Ils ont des vernis classiques, des vernis à reflets, des vernis à effet, des vernis texturés, des produits de nail art comme des dottings, du stripper, des plumes, des stickers. Il y a vraiment beaucoup de choses, je trouve. Donc je pense qu'on peut trouver pas mal de choses pour s'amuser en nail art avec cette marque. Ensuite, dernier point positif pour moi, c'est que je trouve que la marque tient quand même ses promesses. Si vous achetez, je sais pas moi, le kit Croco, ça fait vraiment l'effet qu'on recherche quand on achète ce kit. Tout fonctionne bien, je trouve, je n'ai pas eu de mauvaises surprises. Je trouve qu'on a vraiment l'effet qu'on recherche quand on achète en fait un kit ou un vernis. Le résultat est toujours là, voilà, j'ai pas eu de surprise, j'ai pas été déçue au niveau du résultat de tous les produits que j'ai testés. Évidemment, j'ai quand même trouvé des petits points négatifs. Donc pour les points négatifs, il y a d'abord le packaging, je le trouve vraiment pas terrible. Après, ce n'est que mon avis personnel évidemment, mais moi je trouve qu'il fait vraiment pas envie, ça fait un petit peu bas de gamme, je trouve. Il est pas très moderne, donc voilà, c'est que le packaging. Évidemment, c'est pas le plus important, mais voilà, ça fait pas très envie. Et ensuite, l'autre point positif selon moi, c'est que les vernis sont pas super agréables à utiliser. Après c'est voilà, c'est mon avis, moi je pose des vernis tout le temps, quasiment tous les jours. J'ai l'habitude de tester plein de marques différentes. Je trouve que moi je le ressens tout de suite en fait quand la texture est agréable, quand ça glisse tout seul sur l'ongle. Là j'ai pas du tout eu cette impression là avec les vernis Miss Europe. Beaucoup de vernis n'étaient pas assez couvrants à mon goût, les vernis des kits en tout cas. La texture est assez étrange et pas super agréable à utiliser. Si on repasse plusieurs fois au même endroit, ça fait des trous, ça a tendance à faire quelque chose de pas très uniforme, donc il faut vraiment savoir poser le vernis. Donc voilà, comme je vous l'ai dit juste avant, le résultat est là, mais c'est pas les produits les plus agréables à utiliser que j'ai testés. Donc voilà pour mon avis général. Je vais quand même vous parler des produits un petit peu plus en détail. Je vais essayer d'être assez rapide, mais il y a beaucoup de choses à vous montrer. Donc par contre je n'ai pas tout testé sur moi parce que je n'avais pas le temps. Malheureusement je n'ai que 2 mains et voilà, j'ai pas eu le temps de tout tester. Mais j'ai quand même essayé de tester ça. Ce que j'ai pas pu tester sur moi, j'ai essayé de le tester sur capsule, sur roue. Donc je vais quand même essayer de vous donner un avis, même s'il est que provisoire, même si c'est qu'une première impression pour certains produits, mais je vais essayer de vous donner un avis sur tous les produits que j'ai reçus. Je vais commencer par vous parler du kit que je connais le mieux puisque c'est les vernis que j'ai utilisés sur moi. Je les ai portés une semaine et j'ai fait aussi un nail art par dessus. Donc c'est le kit vernis Disco Summer qui se compose d'un vernis rose et d'un vernis à paillettes.
Le vernis rose représente assez bien ce que je vous ai dit juste avant. Je ne l'ai pas trouvé très agréable à utiliser, la texture est assez spéciale, si on repasse au même endroit ça peut faire des traces de pinceau. Donc il faut faire attention quand on le pose et pour avoir un rendu bien net, bien couvrant, bien uniforme, moi j'ai préféré poser 3 couches. Donc c'est pas du tout la cata et au final le résultat est là. Mais voilà, c'est pas le vernis le plus agréable du monde à utiliser. Le vernis paillettes par contre j'en suis super contente, c'est des paillettes très fines, des paillettes holographiques avec tout plein de reflets, donc elles sont vraiment très belles ces paillettes, je les réutiliserai sans souci, je les ai beaucoup aimées. Donc voilà pour ce petit kit et donc vous le découvrirez ou vous l'aurez déjà découvert, je ne sais pas quand est-ce que je vais publier cette vidéo en fait, mais vous verrez donc le nail art que j'ai fait avec ce kit. Ensuite j'ai aussi reçu un kit un petit peu plus complet, le kit Nail Artist, qui se compose d'un vernis blanc, d'un vernis noir, d'un dotting, de plumes et de stripper ou de stripping tape comme vous voulez. Le vernis blanc me paraît très couvrant, le noir un petit peu moins. Le dotting c'est toujours très sympa, on peut faire plein de choses avec. Les plumes c'est super si vous aimez l'effet des plumes, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de plumes dans le kit, il n'y en a pas beaucoup quand même. Et les strippers je ne les ai pas utilisés, donc ce kit là je l'ai utilisé uniquement sur capsule, mais voilà, je pense que c'est un bon kit si vous aimez l'effet des plumes. Et le point super positif c'est que ils vous mettent tout plein d'idées sur le côté de la boîte. Donc je trouve ça vraiment sympa, on peut faire plein de choses avec ce kit là, le dotting vous pourrez le réutiliser indéfiniment. Donc voilà, un kit plutôt sympa quand même. Ensuite j'ai aussi reçu un vernis smoothie, ils appellent ça. Donc c'est peut-être celui que j'ai préféré à première vue quand j'ai reçu le colis, mais finalement je l'ai utilisé que sur capsule. Encore une fois ce n'est qu'une première impression pour ce vernis là, mais je pense pas qu'il soit couvrant. J'ai mis 2 couches sur capsule et c'est quand même transparent. Donc voilà, je pense qu'il n'est pas assez couvrant à mon goût, mais sinon l'effet est très sympa. Ensuite j'ai testé le kit pour foil. Alors le kit pour foil je l'ai utilisé plusieurs fois sur capsule et j'ai aussi utilisé le foil sur moi. Donc le kit foil se compose d'un vernis bleu foncé et de 2 foils. Le point négatif c'est que le bleu foncé est pas super couvrant je trouve. Le point super positif c'est qu'il y a 2 foils, je pensais qu'il n'y en avait qu'un et en fait quand j'ai ouvert la boîte il y a 2 foils, il y en a un bleu et un doré, les deux sont très jolis avec des motifs différents. Je les trouve vraiment très sympas ces foils. Donc voilà, par contre selon moi ce kit manque, il manque dans ce kit une colle pour foil. Eux ils disent dans le mode d'emploi, il y a un mode d'emploi au fait à chaque fois, donc ça c'est top. Dans le mode d'emploi ils vous disent que de poser le foil sur le vernis qui est sec à 90%. Donc ils sont bien gentils de nous l'indiquer, mais c'est comment savoir quoi quand le vernis est sec à 90%. On n'a pas un thermomètre ou je ne sais quoi pour savoir quand est-ce que le vernis est sec à 90%. C'est vraiment pas facile de savoir quand poser le foil, puisque si votre vernis n'est pas assez sec vous allez l'abîmer, vous allez faire des traces, et si votre vernis est trop sec le foil ne va plus adhérer dessus. Donc c'est vraiment pas évident quand même je pense de savoir quand poser le foil. Moi avec le kit j'y suis quand même plutôt bien arrivée, dès le premier coup ça a parfaitement marché. Par contre j'ai réessayé sur un autre vernis que le vernis bleu qui est dans le kit et j'y suis pas tellement arrivée cette fois-ci, j'ai pas beaucoup essayé mais ça m'a vite saoulée. Donc j'ai repris la colle pour foil. Donc voilà. Avec ce kit là, moi ça a fonctionné du premier coup, mais je pense que c'est quand même pas super évident, c'est quand même mieux la colle pour foil. Et si vous voulez mettre le foil sur tout l'ongle, si vous voulez pas le mettre uniquement par touche, sur tout l'ongle je pense que là il faut vraiment la colle pour foil, parce que si vous le mettez directement sur le vernis, ça va pas coller partout du premier coup. Donc du coup il va falloir y aller à plusieurs reprises et ça va beaucoup perdre en brillance. Donc vraiment je pense que si vous voulez le mettre sur tout l'ongle, la colle pour foil pour moi est indispensable. Si vous voulez juste faire des petites touches, ça peut suffire ce kit là. Par contre voilà, ça peut vous permettre de trouver des foils facilement en magasin. Moi j'ai déjà la colle à la maison, donc je pourrais racheter le kit juste pour les foils, parce que voilà, au moins on n'a pas les frais de port à payer et on peut les choisir directement en magasin. Donc pourquoi pas l'acheter pour avoir le foil. Ensuite j'ai reçu un vernis sablé, celui-ci je l'ai utilisé uniquement sur capsule. Il est vraiment très joli, très brillant. L'effet texturé est vraiment assez fin, le grain est plutôt fin et pas trop grossier, c'est tout ce que j'aime dans un vernis texturé.
Donc voilà, je trouve vraiment très très joli. Par contre je crois qu'il manque encore un petit peu de couvrance. Je pense qu'avec 3 couches ça doit le faire. Surtout que comme il est vraiment très très brillant, je pense pas qu'on voit trop le bord libre quand même. Ensuite sur moi j'ai aussi utilisé le vernis, le kit vernis croco. Assez mitigé aussi sur ce kit là. L'argenté je le trouve vraiment pas assez couvrant. Donc si vous l'utilisez tout le temps avec le vernis croco, il n'y a aucun souci, ça gênera pas. Mais si vous voulez utiliser le vernis argenté seul parfois, surtout si vous avez les ongles longs, ça fera pas très joli puisqu'on va voir votre bord libre à travers. Donc j'aurais préféré que l'argenté soit plus couvrant, mais encore une fois si vous utilisez les deux en même temps ça pose pas du tout de souci puisque le noir va être par-dessus l'argenté. Le vernis crack, le vernis croco lui est assez particulier mais c'est pas propre au vernis Miss Europe. J'ai déjà eu des vernis croco, ça faisait pareil. En fait si vous le posez sur un vernis qui est ultra sec, par exemple si vous posez votre vernis la veille et que vous mettez le vernis croco par dessus, le vernis va sauter tout seul en fait, il ne tient pas sur l'ongle. Donc posez-le sur un vernis que vous avez mis le même jour quand même, posez-le sur un vernis sec mais que vous venez de mettre pour que ça adhère bien à l'ongle. Après si vous le mettez, si vous le posez en couche épaisse ça fera des craquelures plus grosses. Si vous le mettez en couche fine ça fera vraiment des craquelures très fines. Donc si vous voulez un rendu uniforme sur votre ongle, faut vraiment essayer de le poser en couche uniforme, ce qui n'est pas forcément évident. Mais moi je trouve que c'est sympa aussi d'avoir une couche un petit peu plus épaisse au centre de l'ongle. Après ça c'est selon votre goût, vous verrez bien. La texture du vernis croco est quand même très très fluide. Donc voilà, moi j'ai jamais trouvé ça particulièrement beau le crack, mais le résultat est là, le résultat qu'on nous promet est là. Je pense que quand on achète ce kit là, c'est ce qu'on attend, le résultat c'est vraiment ce qu'on attend. Je sais pas si c'est très français ce que je dis là, mais voilà, on arrive au bon résultat quoi à la fin. Je pense qu'on n'est pas déçu si on aime ce genre d'effet. Ensuite j'avais reçu un vernis à paillettes, donc c'est des paillettes argentées mais c'est pas des paillettes fines, c'est des petits flocons en fait. Elles sont plutôt jolies, ce qui me gêne moi c'est que ça rebique un chouïa par endroit, mais c'est vraiment un tout petit peu, avec un top coat par dessus, je pense que ce sera très bien. Ensuite sur ma maman j'avais testé le vernis festival, donc c'est un vernis noir et un vernis à paillettes, des petites paillettes fines en forme de bâton. Encore une fois le vernis noir, toujours les mêmes remarques. Au final on arrive à un bon résultat mais je ne l'ai pas trouvé super agréable à utiliser, il avait tendance à faire des traces de pinceau. À la première couche je pensais vraiment pas qu'il serait couvrant, finalement à la deuxième il a été couvrant. Donc voilà, ensuite par contre les paillettes j'en suis contente encore une fois. J'aurais préféré un chouïa plus de paillettes à l'intérieur mais il est vraiment très bien le vernis à paillettes. Donc voilà pour ce petit kit. Ensuite j'ai reçu un vernis effet gomme comme ils disent, donc c'est un vernis mat tout simplement. Il a de légers reflets, du coup en mat ça donne cet effet un petit peu particulier. Je l'ai utilisé uniquement sur capsule mais le résultat a l'air plutôt sympa. Ensuite j'ai reçu un vernis bleu marine, un vernis classique. La couleur est très très jolie, moi j'aime beaucoup et celui-ci a l'air plutôt couvrant. Ensuite sur ma maman j'ai testé le kit vernis Diamant Summer, donc c'est un vernis bleu et des paillettes. Sur ce kit là je suis un petit peu mitigée mais je n'aime pas en fait ce type de paillettes. C'est pas les paillettes de Miss Europe que je n'aime pas, c'est ce type de paillettes que je n'aime pas, parce qu'en fait quand il y a la bonne lumière dessus, quand on voit le reflet, les paillettes sont jolies, mais quand la lumière ne vient pas de la bonne façon sur l'ongle et qu'on ne voit pas le reflet de la paillette, ça fait une tache jaune, donc ça fait un petit peu crado quand même je trouve. Donc j'aime pas ce type de paillettes, du coup j'ai pas aimé l'effet. Après peut-être que sur une autre couleur ça peut être sympa, je ne sais pas, mais voilà, moi de toute façon c'est ce type de paillettes que je n'aime pas, c'est pas forcément celle de Miss Europe. Ensuite j'avais reçu des stickers, donc des stickers classiques et des stickers intégraux. Je ne les ai pas testés sur moi, donc encore une fois c'est ma première impression que vous allez avoir. Déjà les stickers, moi je suis pas stickers parce que si on a la chance de tomber sur des bons stickers ça va. Mais il y a certains stickers qui se relèvent et là c'est pas beau du tout. Ceux-là je pense, je les ai essayés, j'en ai essayé 2 sur capsule. Je pense que ça va à peu près, qu'ils sont plutôt pas mal. Mais il m'a semblé voir un petit endroit où ça avait envie de se relever les stickers. Donc voilà, je pense que c'est pas trop mal. Mais moi je préférerais toujours de toute façon les water décal aux stickers. Et donc pour les patchs, je ne les ai pas testés mais j'en ai décollé un pour voir à quoi il ressemblait. Moi je trouve qu'un bon patch c'est un patch bien souple qu'on pourra mettre facilement sans faire de plis, même sur ongles bombés. Ceux-là ne sont pas...
ni super souples ni super rigides, ils sont assez classiques. Je pense qu'ils peuvent être pas mal, maintenant il y a mieux. Par contre ils sont pas trop fragiles aussi, je pense qu'on peut facilement tirer dessus sans qu'ils se cassent. Et je les trouve plutôt jolis, ils sont originaux en tout cas et ils ont plein de petites paillettes qui brillent. Donc voilà, je les trouve plutôt sympas. Après voilà, je les ai pas posés donc je peux pas vraiment vous dire si c'est des stickers de qualité ou pas. Et enfin j'avais reçu des soins. Donc d'abord j'ai reçu une huile nourrissante qui améliore la pousse des ongles. Je l'ai utilisée qu'une ou deux fois donc je l'ai pas utilisée sur une assez longue durée pour me rendre compte du résultat en fait. Surtout que c'est très difficile de se rendre compte si ça marche vraiment. Par contre je peux vous dire que ça sent plutôt bon, c'est une odeur un petit peu gourmande, ça sent un petit peu le bonbon je trouve, donc en tout cas agréable à utiliser, donc ça coûte rien de le poser de temps en temps. Si jamais je trouve que c'est vraiment un très bon produit, je vous en reparlerai. Ensuite il y avait une base correctrice pour ongles striés et jaunis, je l'ai utilisée 3-4 fois. Je n'ai pas de stries donc c'est difficile pour moi de vous donner mon avis sur les stries, mais la texture est vraiment très liquide donc je trouve ça étrange que ça supprime les stries avec une texture si liquide. Donc après je ne sais pas, je ne l'ai pas testé sur des stries, mais voilà je suis un petit peu sceptique quand même. Pour les ongles jaunis j'ai un doute aussi parce qu'en fait en général ce type de vernis quand ils disent que c'est pour les ongles jaunis, c'est que le vernis est légèrement teinté en violet. Du coup le violet par dessus les ongles jaunes ça va un petit peu supprimer la couleur jaune. C'est un petit peu un effet d'optique on va dire. Du coup quand vous allez retirer le vernis par contre les ongles seront toujours jaunes en dessous. Mais pendant que vous portez le vernis les ongles paraissent moins jaunes. Là c'est pas le cas puisque le vernis n'est pas du tout violet, il est même légèrement jaune. Donc quand on le pose les ongles ne paraissent pas moins jaunes. Peut-être que sur une longue période les ongles seront moins jaunes, je ne sais pas si c'est le but de cette base. En tout cas je ne l'utilise pas depuis assez longtemps pour m'en rendre compte. Encore une fois, si sur le long terme je trouve que ça a vraiment un effet, je vous en reparlerai. Et enfin il y avait un top coat, donc eux ils appellent ça le fixateur, qui améliore la tenue et l'application du vernis. Je l'ai pas trop aimé en fait celui-ci parce que la texture est vraiment très liquide et moi je préfère les textures un petit peu plus épaisses pour les top coats, sans que ce soit ultra épais comme le sèche-vite hein, mais voilà là c'est vraiment ultra liquide donc du coup ça englobe pas du tout les nail art. Par exemple si vous posez la plume que je vous ai montré dans le kit juste avant, vous posez le top coat par dessus, on sent encore la plume en fait. Moi j'aime bien quand le rendu est bien lisse. Avec celui-là c'est pas vraiment le cas et je préfère quand il y a un effet plus brillant aussi. Il est laqué mais pas un effet brillant de dingue quoi. Donc voilà pour mon avis sur tous ces produits. Je sais pas si la vidéo sera super longue ou pas, je suis désolée j'avais plein de choses à vous montrer. Je voulais vous dire aussi que je ne peux pas vous donner mon avis sur la tenue du vernis, enfin pas vraiment. Parce que sur moi j'ai les ongles durs donc tous les vernis tiennent plutôt bien sur moi. Moi j'enlève en fait mes vernis au bout d'une semaine parce que toutes les semaines je dois vous faire un tuto vidéo nail art. Donc voilà, toutes les semaines en fin de semaine je change mon vernis mais il n'est pas abîmé, il tient parfaitement une semaine. Donc le vernis Miss Europe a très bien tenu pendant une semaine mais comme tous mes autres vernis en fait. Donc je ne peux pas vous dire si ça tient mieux qu'une autre marque par exemple. Donc voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Vous aurez de toute façon en barre d'infos sous la vidéo le lien de leur site internet puisque Miss Europe ils ont un site internet aussi. Si vous voulez aller voir tout ce qu'ils ont en vernis à effet, en nail art, tout ça, vous pourrez aller voir. Et puis voilà, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.